Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage sur les flammes jumelles. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ton autre aujourd'hui. Alors, c'est un tirage, une guidance générale. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Néanmoins, je t'invite à la regarder parce que tout va être indicateur. Tout peut t'apporter des clés d'information supplémentaires par rapport à toi et des besoins que tu as toi. Donc, travailler au fait pour toi, parce que le parcours ici de Flamme Jumelle, il est question de ça aussi, de croissance personnelle, de développement personnel, de guérison de ses propres blessures avant l'unification avec ton autre. Donc voilà, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle que j'ai créé avec mon enfant intérieur qui contient 179 cartes pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que c'est quelque chose qui peut changer. Voilà, bon, ce sont des dessins assez simples, mais voilà. Nous allons voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ton autre, ce qu'il se passe du côté de ton autre. Alors, nous avons la carte de la nature, ici. Qu'est-ce que les cartes ont? Alors, ouf, il y a la carte du déséquilibre. Nous avons le cercle vicieux. Ensuite, nous avons la lumière. Et de là, on va faire comme ça, on va mettre 5. La compassion. Donc, un sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. La capacité chez l'être humain de sentir ce qu'une autre personne vit intérieurement. Elle se développe au fur et à mesure qu'on... Je n'arrive plus à me relire. Qu'on épure, je crois, notre cœur et qu'on apprend à accepter, donc à aimer inconditionnellement. Voilà, l'amour inconditionnel passe par l'acceptation. Alors, continuons à voir la suite. Alors, il est question d'énergie. Nous savons que tout est question d'énergie ici. Ah, il est question de flamme jumelle. On nous confirme bien, cette carte nous confirme bien qu'il est question de flamme jumelle ici. Voyons voir la suite. Oh, bon, ces deux-là, ces trois-là, 4, 3, 4, 4. Elles ont voulu sortir. Alors, le discernement. D'accord, nous avons des sentiments. Il y a la dualité. Ensuite, la concentration. Alors, ici, ta flamme jumelle, déjà, bon, bah, elle se rend compte quand elle est déséquilibrée. Elle se rend compte qu'elle elle s'écarte donc de sa vraie nature. Elle commence à à reconnaître quand elle est dans ce cercle vicieux du mental et elle arrive à mettre la lumière là-dessus, de plus en plus, du moins. Elle met la lumière également au fait sur beaucoup de choses. Ce côté duel que nous avons dans le mental, c'est-à-dire c'est le petit démon et le petit ange qui sont souvent représentés sur les épaules des personnages dans les dessins animés. Il se rend compte de ça, que cette dualité existe en lui-même. Et il est en train de développer plus de compassion par rapport à ce genre de dualité en lui.
Alors, voyons la suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Peut-être à voulu te retourner ces deux-là. Elles n'avaient rien à voir. Alors, d'accord. Il est éventuellement concentré sur le passé pour voir probablement s'il y a des nettoyages karmiques à effectuer, s'il y a des conditionnements au niveau de sa famille qui font que il a des croyances limitantes, donc qui le bloquent pour aller de l'avant. Maintenant, voyons la suite. D'accord. Il essaie également de faire le vide quand il se rend compte que son mental est dans un cercle vicieux, cette roue du hamster comme ça, il essaie de faire le vide. Donc, il commence dans un premier temps à discerner, il sait que ce sont ces dualités qui sont en lui et il essaie de faire le vide. Il est bien possible que ta flamme jumelle, qu'elle soit homme ou femme, peu importe, que ta flamme jumelle médite. Médite beaucoup afin de mettre aussi la lumière sur sa vraie nature, donc en écartant tout ce qui est dualité, en écartant également tout ce qui pourrait venir de croyances limitantes du passé, ici, en augmentant sa compassion. Ça fait un peu beaucoup, mais bon, allez, on va les prendre. Hop. Alors, voyage. Ici, il a envie de sortir de sa zone de confort. La zone de confort, elle peut être physique, bien évidemment. On parle de zone, donc on a tendance à penser à une zone physique de confort, mais ça peut être également une zone de confort mental, genre la prison mentale, dans laquelle nous sommes souvent emprisonnés quelque part. Donc voilà. Voyage ici, donc c'est partir à l'aventure, suivre son destin, aller vers son destin. Pour moi, ça fait beaucoup référence à sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire changer des mécanismes, des automatismes que nous avons en nous, en faisant de nouvelles choses, en changeant peut-être ne fût-ce qu'un paramètre dans certaines routines, qu'elles soient mentales ou physiques, ces routines. Voilà. Donc voilà, mais il s'est rendu compte qu'il était beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le mental. Et que cette espèce de contrôle, quelque part, l'empêchait également de sortir de sa zone de confort. Parce que quand on part à l'aventure, on a du mal à contrôler tous les paramètres. Donc, il y a des peurs qui ressurgissent. Et nous sommes repartis dans un cercle vicieux ici. Ton autre, et cette carte, c'est marrant parce qu'il y a quelques cartes qui sont déjà sorties hier dans le tirage d'hier, genre le contrôle, le voyage, et ici nous avons le changement. Le changement, donc c'est une transition d'un état à un autre. Donc il essaie de changer quand il se rend compte, quand il conscientise que son mental est très dans le contrôle, il essaie de changer ça, parce que s'il se rend compte qu'il est dans un cercle vicieux, que s'il reproduit exactement, il réagit exactement de la même manière qu'auparavant, le résultat ne risque pas de changer. Mais en changeant un petit paramètre, en sortant de sa zone de confort, en allant à l'aventure ici, il expérimente donc de nouvelles choses et il s'éloigne du contrôle ici et donc il change ses automatismes. Voyons ensuite, nous avons l'empathie qui va aussi avec la compassion. Alors, l'empathie, ici, c'est la connaissance intuitive de l'autre. Au plus, il va commencer à se connaître comme ça, à mettre de la lumière sur ses dualités, à faire le discernement, de voir qu'est-ce qui provient de lui vraiment, si c'est de sa vraie nature à lui, ou si c'est un cercle vicieux du mental qui veut contrôler.
par peur de ce qui s'est passé dans le passé, donc voilà, auparavant. Il est en train de développer donc de la compassion pour lui et également de l'empathie. Donc c'est la capacité à se mettre à la place d'autrui en demeurant dégagé de soi, tout en demeurant observateur. Un observateur, c'est quelqu'un qui ne juge pas. L'observateur, disons, n'a pas cette faculté de jugement. Le jugement, c'est quelque chose qui vient du mental. Le jugement, c'est quelque chose qui, dans ce parcours de flamme jumelle, qui, disons, la destinée finale, je dirais, c'est l'amour inconditionnel de soi-même. Donc, accepter toutes les parties de nous-mêmes, toutes ces parties duelles en nous, dans notre mental, de faire cette distinction et de, voilà, ne pas porter un, un poids une valeur sur ces dualités. Genre, c'est méchant, c'est pas bien. Gentil, c'est bien. Ça, c'est déjà porter une valeur. Donc, c'est juger au final. Porter une valeur sur quelque chose, c'est juger. Voilà, c'est et tout simplement. Donc c'est ça l'empathie également et le fait d'observer. Observer est quelque chose, une action, je dirais, qui est très intéressante dans ce parcours de flammes jumelles et non seulement de flammes jumelles, mais surtout parcours de développement personnel parce que c'est observer les zones d'ombre qui sont en nous, qui cachent notre vraie nature ici. Donc voilà, il est en train de développer tout doucement, grâce à plus de discernement, ces différentes dualités en lui. Ici, il est question d'un cadeau, mais comme il a pas mal travaillé, à mon avis, là, une récompense, une récompense sera la bienvenue. Ouais. La bienvenue. Voyons voir un petit peu qu'est-ce que d'autres cartes nous disent de la situation de ta flamme. L'union. Ici, bon, c'est la carte yoga. Alors, les titres des cartes, ici, se trouvent en bas. Yoga, donc c'est pas un exercice, ce n'est pas seulement un exercice physique, ce serait très réducteur de l'étiqueter et de l'emprisonner juste là-dedans, parce que yoga, c'est énorme. Et yoga, le premier mot enfin la traduction du mot yoga, qui au fait le yoga n'existe pas en sanskrit, c'est yog qu'on dit. Le A été ajouté parce que ça fait un petit peu mieux dans nos pays à nous, mais ça n'existe pas le yoga. Le mot yoga en sanskrit n'existe pas, c'est yog. Bon, petite parenthèse comme ça. Le yog, donc, ça veut dire en sanskrit, si on traduit du sanskrit, ça veut dire union. Voilà, donc le cadeau, c'est l'union. Et probablement ici, l'union, avant tout, si tu es dans ce parcours de flamme jumelle, tu dois probablement savoir que cette union, avant tout, elle est avec nous-mêmes, c'est-à-dire équilibrer ces énergies yin et yang en nous-mêmes avant d'avoir cette union, disons, physique avec ta flamme. Donc, avant tout, là, il me semble que franchement, ta flamme est en train de faire un sacré, mais sacré boulot. Il est en train de faire de l'espace, du vide, de jeter ce qui ne convient plus du passé, de discerner beaucoup de choses en lui, de lâcher le contrôle, donc d'être moins dans le contrôle, qui commence à savoir que c'est quelque chose d'égotique. Voilà, voyons une dernière carte. Hop. Là, il y a un secret. Un secret.
Probablement ici, il est en train de se réunir en secret ou alors il ne parle pas encore de cette évolution qui est en train de se passer en lui. C'est peut-être pour ça que il est possible que tu n'aies pas de ces nouvelles pour le moment. Quand on fait ce genre de changement, quand on opère ce genre de transformation en nous, comme ça demande un sacré nettoyage au niveau de programmes neurologiques, entre autres, de fonctionnement qui nous ont suivis tout au long de la vie jusqu'au moment présent, il y a un sacré boulot de nettoyage mental à faire. Donc ça demande énormément d'énergie ici pour revenir à sa propre nature et pour lâcher cet état de déséquilibre, ces cercles vicieux, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc je pense qu'au fait, ce chemin qu'il est en train de faire, il est bien possible il le garde pour lui-même pour l'instant, qu'il est en train de voilà, de l'opérer tout seul en secret, sans l'étaler à son entourage, sans en faire part à son entourage. Donc, il est fort possible que si tu n'as pas des nouvelles de sa part pour l'instant, ne t'inquiète pas, il est en train de transformer, il est en train de muter beaucoup de choses en lui, ce qui lui demande énormément d'énergie. Et donc, il a besoin de cette énergie-là pour lui, pour se transformer lui, pour mettre la lumière sur beaucoup de zones d'ombre. Mais ici, la carte de flamme jumelle montre bien qu'il a conscience de ce lien qui vous unit. Donc toi, si jamais tu es préoccupé donc de ne pas être en contact avec lui, de ne pas recevoir de messages, de ne pas savoir s'il est encore vivant ou mort, je dirais, bon, je ne rigole pas trop là-dessus, mais enfin bon. Au fait, en gros, c'est lâche prise, lâche prise. Il est en train de travailler, tout comme toi, ce parcours de flamme jumelle, je le répète, c'est avant tout un gros changement, une grosse mutation pour transcender tes propres peurs à toi, pour transcender les croyances limitantes qui te bloquent d'aller vers où? Vers un amour inconditionnel. Et un amour inconditionnel de toi-même en premier. Donc, voilà ici ce qui se passe du côté de ta flamme jumelle. Il a du boulot, hein. Il est en train de... Ouais. Il s'attelle vraiment à la tâche, là, parce que c'est pas rien non plus, tout comme le tirage d'hier. Alors, petit aparté comme ça, tous les jours, je fais une vidéo sur, disons, la météo de tes énergies yin et yang. Tu trouveras les vidéos donc dans une playlist sur le site Follement Lover. Je t'invite d'aller regarder ces petites guidances au sujet des énergies yin et yang, parce que tu pourras trouver des clés d'information également pour toi avancer sur ce chemin de croissance personnelle et vers ton amour inconditionnel à toi. Il y a des petits conseils en fonction des cartes qui sortent, déséquilibrage que j'aperçois selon ces cartes. Tu pourras trouver des conseils pour comment rééquilibrer. Il se peut que ces vidéos et les énergies dont il est question dans ces énergies donc de météo, on va dire yin et yang, ne correspondent pas à tes énergies au moment où tu vas regarder ces vidéos. Mais tu auras sûrement des informations à y trouver qui pourront te servir à avancer, disons, un peu plus facilement, à comprendre d'où viennent certains déséquilibres et ce que tu peux faire toi pour pouvoir changer cet état, où tu as un pouvoir, en fait. Voilà. Ce sont des vidéos que j'ai voulu faire afin que chacun récupère son propre pouvoir personnel. Donc voilà, maintenant je vais utiliser, on va tirer une carte ou deux des Twin Flames Messages. Ce sont des petites cartes que j'ai imprimées sur Etsy. Tu trouveras en barre d'infos le lien. Donc voyons voir un petit peu
l'énergie, enfin pas l'énergie, le message, pardon, de ton autre, de ta flamme. Je vais les couper. Ah, dis donc. Désolée, le tremblement de terre. Alors, donc la qualité est très médiocre, mais je n'ai pas envie pour l'instant de les réimprimer. Donc voilà, elles seront comme ça. Je sens que nous sommes comme destinés à être ensemble. Donc voilà, si jamais toi, flamme jumelle, tu es en train de regarder cette vidéo pour essayer d'avoir une consolation, de savoir qu'est-ce que devient ta flamme, rassure-toi. Là, il est en train de te dire qu'il sent, il est en train de se connecter. Il met de la lumière sur beaucoup de choses. Il est en train de mettre beaucoup de lumière sur quelque chose et il sait que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ici. Donc, il sait très bien que vous êtes destinés à être ensemble. Donc, rassure-toi et centre-toi, concentre-toi toi aussi sur toi. On a sûrement des choses à nettoyer. Voyons un deuxième message ici. On a qu'un, ouais. Il est terrifié à l'idée de te perdre. Bon, l'idée de perdre ici est relative quand on est sur un parcours de flamme jumelle, parce que je le répète, c'est un contrat d'âme entre, disons, donc deux âmes, deux moitiés d'âme plutôt, qui vont se réunir sur Terre, faire un certain travail personnel. Et donc, un contrat entre deux demi-âmes, on va dire, et l'univers. Ce contrat ne peut pas être rompu par n'importe quel des signataires, je dirais. Donc, voilà, il n'est pas question de perdre l'autre. Si tu n'es pas en contact avec ta flamme pour le moment, c'est que vous avez besoin chacun de votre côté de ce temps-là pour changer, transmuter, transformer des choses en vous-même. Voilà, donc, petit conseil pour toi. Si tu as envie que cette union, mais là physique, arrive plus rapidement, mais travaille de ton côté et lâche prise sur ce qui est du contrôle du mental. Sors aussi de ta zone de contrôle. Les conseils qui sont ici, ce qui ressort des cartes de ta flamme jumelle, ce sont des conseils qui valent également pour toi. Elles valent pour toutes les flammes. Donc voilà, maintenant je vais prendre un message de tes guides et voir un petit peu quel est le conseil, mais pour toi, la flamme qui regarde cette vidéo. Hop, non, je vais juste prendre celle qui s'est retournée. Là. Ouvre ton mental. Ouvre ton mental, c'est également, ça reprend également la carte de laquelle maintenant? De voilà, celle-ci, oui, celle du voyage, celle d'aller à l'aventure, donc de sortir de sa zone de contrôle. Ah mais non, je pensais qu'il y avait une deuxième carte. Donc voilà, ouvre ton mental pour voir également, qu'est-ce qui est cercle vicieux, qu'est-ce qui est pensée répétitive, scénario répétitif dans ton mode de pensée, afin de pouvoir changer certaines choses de ton mental et évoluer. Voilà, maintenant je vais prendre un petit message de l'univers qui te sera destiné à toi qui regarde encore une fois cette vidéo. Hop là, voilà. Alors, j'abandonne totalement mon passé et celui des autres. Je pardonne complètement.
De forme définitive, je dédramatise ma vie et je resplendis dans la légèreté, l'humour, la joie et le bonheur de vivre. Quelles que soient les circonstances, je célèbre ma vie avec enthousiasme. Ah, quel beau message ça. Donc ici, c'est aussi une invitation à se reconnecter à son énergie yin, ton énergie féminine, où il y a ton enfant intérieur, grande source d'imagination, de créativité et un excellent guide. C'est ton guide intérieur. Donc voilà, ici, c'est une invitation également à te reconnecter plus toi qui regardes cette vidéo, à ton enfant intérieur et voir quels sont ses besoins. C'est une de tes missions également, de voir quels sont tes besoins, que ce soit de ton énergie yin, donc ton énergie féminine à gauche, ou que ce soit de ton énergie yang, ton énergie masculine à droite. Alors, un petit message des anges pour toi encore. Oh bah, juste un. Oh là là, il est trop tôt ce matin. Bon, là, il y en a 3, donc ça fait un peu beaucoup. Juste un, s'il te plaît. Un message des anges. Voilà, l'inspiration. L'inspiration, une idée nouvelle émerge de l'intérieur de ton corps dans un doux murmure. Écoute-la et agis. Suis l'inspiration qui t'arrive d'en haut. Voilà, les guides aussi, ça fait référence aux guides dans le monde subtil. Mais n'oublie pas aussi qu'une grande source d'inspiration, c'est ton guide intérieur, ton intuition qui est dans ton énergie yin. Donc voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette guidance sur les flammes jumelles t'aura plu. Ça me ferait plaisir que tu mettes dans les commentaires si ça vibre sur toi, hein, si tu as trouvé des informations qui pourront t'aider dans ta propre évolution vers l'amour inconditionnel de toi-même. Également un petit commentaire sur le jeu de cartes que j'ai créé avec mon enfant intérieur. Et je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end et surtout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.